Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'être là. On se retrouve donc pour cette conférence avec une thématique qui va nous parler du lien entre beauté et spiritualité. Je disais tout à l'heure que, et je vais repartir sur cet aspect-là, je disais tout à l'heure que nous sommes dans un monde de paraître et que ce lien entre beauté et spiritualité, il n'est pas forcément fait, il n'est pas forcément évident. Et c'est pourtant à mon avis, et je peux vraiment le dire aujourd'hui d'expérience, c'est pourtant un des principes actifs, je pense, fondamental de l'anti-âge. Un des principes actifs vraiment fondamentaux de l'anti-âge. Combien je vois de femmes qui ont une vie parfaite, ont une alimentation parfaite, dépensent des fortunes en cosmétiques, des fortunes en soins, des fortunes pour leurs cheveux, des fortunes pour tout un tas de choses. Et mon Dieu, j'ai la sensation qu'elles vieillissent beaucoup plus vite que les autres. Et il y a 10, 15 ans, je m'interrogeais. Je me disais, mais comment c'est possible de voir quelqu'un qui est aussi attaché à prendre soin d'elle, aussi attaché à faire tout ce qu'il faut, à avoir une hygiène de vie absolument parfaite, et au final, j'ai la sensation qu'elles vieillissent plus vite que les autres. Qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, à 54 ans, j'ai compris. Aujourd'hui, à 54 ans, j'ai compris que, en fait, dans ces femmes-là, il manquait l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le ciel. Jeu de mots que je ne voulais pas faire, il se fait tout seul. L'essentiel, c'est le ciel. C'est-à-dire que, merci de fermer vos micros, sinon je vais avoir du bruit de fond qui est pas agréable à entendre. Merci beaucoup. Et en fait, j'ai réalisé que quand les forces vives de la jeunesse nous lâchaient, parce qu'à un moment, elles nous lâchent, c'est dans l'ordre des choses, et c'est probablement aussi pour nous forcer à aller chercher des ressources ailleurs, pour nous forcer à aller chercher la beauté autrement. Et c'est précisément ça que m'a enseigné mon vieillissement, en tout cas, c'est me dire, bon, bah, ok, le corps et le visage est plus du tout comme à 20 ans, comme à 30 ans, mais j'ai eu la chance de comprendre que ma relation au divin et la place que j'ai fait au divin dans ma vie, eh bien, c'est venu combler les forces vives de la jeunesse. C'est venu faire la différence entre ce que je disais tout à l'heure, entre l'esthétique et la beauté. L'esthétique, c'est la jeunesse, tout est en place, tout est pulpeux, tout est beau, on peut faire tous les excès du monde, le corps est un tank, on encaisse, on encaisse, on encaisse et tout va bien et on pense qu'on est éternel. Alors oui, on est éternel, mais on n'est pas éternel dans le corps, on est éternel dans l'âme. Et c'est à partir du moment où ce switch-là se fait, c'est-à-dire de comprendre que oui, je dois m'occuper de moi, oui, je dois avoir une vie saine, oui, je dois m'occuper de ma peau, oui, oui, tout un tas de oui, on coche tous les oui à ce niveau-là, mais s'il n'y a pas le pilier de la spiritualité, c'est perdu d'avance. Je pourrais dépenser tout mon argent dans les cosmétiques, dans les compléments alimentaires, dans les soins, dans les cures, dans tout ce qui existe. S'il manque ce pilier
de la connexion au divin, ou en tout cas de la recherche du divin, parce que le simple fait déjà de rechercher cette connexion, c'est déjà de la spiritualité. Ici, il ne s'agit pas de devenir des bodhisattvas, il ne s'agit pas de devenir des bouddhas, il ne s'agit pas de laisser tomber tout le matériel et de se consacrer à Dieu du matin au soir. C'est pas ça la question. Puis d'ailleurs, dans cette partie du monde, on ne peut pas avoir ce type de vie. Sinon, on devient très vite une paria et ça fonctionne pas. C'est-à-dire que nous, dans cette partie du monde, nous devons composer avec le capitalisme et la spiritualité. Et c'est vraiment cette spiritualité, elle est pas forcément non plus dans le fait de méditer du matin au soir ou de prier du matin au soir. Ce que j'ai envie d'amener dans cette conférence, c'est que la spiritualité, c'est déjà les croyances. Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos croyances véritables? Les croyances, on a la sensation que c'est ah ben je crois en Dieu ou je crois pas en Dieu. Oui, alors ça c'est on va dire c'est les fondements, c'est la base. Mais en vérité les véritables croyances c'est pas ça. Les croyances c'est tous les mots que vous dites chaque jour. Si vous voulez véritablement connaître vos véritables croyances, celles de votre inconscient, écoutez-vous parler toute la journée. Combien de fois vous dites c'est pas possible? Combien de fois vous dites j'y arriverai pas? Combien de fois vous dites c'est nul, c'est moche, c'est con? Combien de fois vous dites des mots qui n'ouvrent que des mondes négatifs? En fait, les véritables croyances, c'est là qu'elles se posent. C'est pas de s'asseoir et de se dire ah ben moi je crois en Dieu et je crois en Jésus, je crois en Marie, je crois à Bouddha, je crois en Allah, je fais ma prière tous les jours, je fais ma méditation tous les jours, moi je suis spirituelle. Ben non, ben non, c'est pas ça la spiritualité en vérité. La véritable spiritualité, c'est en premier lieu tout ce qui sort de votre bouche. C'est ce qui sort de votre tête en pensée. Si vous faites la prière et la méditation et les retraites et tout ce qui semble spirituel, mais que entre tout ça, vous avez des pensées bouseuses, j'ai envie de dire, et qu'entre tout ça, vous avez des mots qu'il ne faut pas répéter, eh bien, en vérité, vous êtes très loin de votre spiritualité. Parce que c'est ce qu'il y a dans notre inconscient, c'est les croyances inconscientes qui sont notre véritable spiritualité. Et c'est là aussi que j'ai envie de sensibiliser, de dire être spirituel, c'est pas forcément avoir des pratiques. Alors c'est sûr que c'est mieux si on a des pratiques, mais la première spiritualité, c'est cette surveillance quasi permanente de ce que je pense et de ce que je dis. Parce que c'est ça qui envoie dans les champs quantiques mes véritables croyances. Si je dis 1000 fois par jour merde, chier, con, ben j'ai beau faire ma méditation et ma prière et ma retraite silencieuse pendant 15 jours, je vais envoyer une certaine somme d'informations non spirituelles qui vont me revenir immanquablement. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, tout nous revient comme un boomerang. Tout fait en sorte que ce que j'envoie
ce que j'envoie à l'univers, mais renvoyé immédiatement sous la forme de circonstances, situations physiques, émotionnelles, mentales, qui auront pris forme dans ce que je vais raconter au quotidien. Donc, beauté et spiritualité vont de pair, vont de pair. On ne peut pas rester belle, jeune, fraîche, éclatante si on passe son temps à dire des mots noirs, si on passe son temps à dire, à penser des choses noires. Et toutes les méditations du monde ne pourront jamais rattraper ça. Parce qu'un mot, c'est comme une feuille, c'est comme la feuille d'un arbre à l'automne qui s'envole. On ne sait pas où elle va. On ne sait pas. On ne peut plus la rattraper. Donc, la spiritualité, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de waouh, c'est grand, c'est immense, c'est haut, c'est inaccessible. Oui et non. Oui et non. Non, parce que notre quotidien demande une spiritualité qui est tellement plus simpliste que ça, qui est tellement… Alors, je ne dis pas simple, je dis simpliste. Parce que c'est pas simple de se surveiller en permanence, parce que c'est pas simple de se rectifier en permanence, parce que c'est ça qu'on doit faire. Et même moi qui vous en parle aujourd'hui, je suis loin d'être aboutie, parce que s'il vous plaît, merci de fermer vos micros. Je suis très loin d'être aboutie parce que je suis comme vous, je suis en chemin, et on a beau on a beau savoir les choses, c'est pas parce qu'on les sait qu'on les a complètement intégrées. C'est un travail de surveillance permanente, permanente, permanente. Ça, c'est vraiment le premier point que j'avais envie de développer, déjà de dédramatiser le côté spirituel, parce qu'en fait, être spirituel dans son quotidien, c'est donné à tout le monde à partir du moment où on est d'accord de faire ce travail de surveillance et de correction. Je me surveille, je corrige. J'ai mal pensé, ah, je le vois, je corrige. J'ai mal parlé, ah, j'ai dit ça, j'efface ce que je viens de dire, je reformule. Ça, c'est déjà le premier pas vers la spiritualité. Et concernant la beauté, c'est encore beaucoup plus évident. On ne peut pas se regarder tous les jours dans un miroir. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, pourtant, Sonia, est-ce que vous voulez bien fermer votre micro? Galaxy A10, est-ce que vous voulez bien fermer votre micro, s'il vous plaît? Avoir la bénédiction. Merci. Merci, maman, t'es la meilleure. Bon, je dois faire cette course dont on a discuté tout à l'heure. Voilà, je viens à l'hôpital. Je reviendrai chez toi plus tard, d'accord? Parfait. À tout à l'heure. On se rappellera. Je t'aime. Je t'aime. Et toi, je t'aime aussi. Tu t'en vas, toi aussi? J'ai plutôt l'intérêt. La plateforme est tâche. Voilà, j'ai trouvé l'intrus. Pardon. Ok. Ok, d'accord. Alors, ce que je veux dire, c'est que… Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, voilà, ok, merci. Ce que je veux dire, c'est que
Attendez, il faut que je revienne sur le mode affichage. Non, c'est pas ça que je veux. Il y a de l'écho. Oui, justement, c'est ce que j'essaye d'enlever. Là, maintenant, là, il y a encore de l'écho maintenant? Est-ce qu'il y a encore de l'écho maintenant? Non, d'accord. Merci, Nathalie. J'essaye juste de mettre plein écran, mais j'y arrive pas. Non. Non. Ouais. Bon, ben, la technique, quand ça veut pas, ça veut pas. Affichage, intervenant. Ouais. Ouais, c'est pas grave. Ok. Bon, allez, on va le garder comme ça. Je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. Est-ce que quelqu'un suit? Je sais plus où j'en étais. Oui, ça y est, je disais que par rapport à concrètement, par rapport à la beauté, tout ça, c'est encore plus évident. C'est-à-dire que quelqu'un, une femme qui se trouve moche, se trouve laide, se trouve vieille, qui n'arrête pas de se le dire quand elle se voit dans le miroir, qui n'arrête pas de le penser, qui n'arrête pas d'en faire une croyance profonde, mon Dieu, mais il ne pourra rien lui arriver de mieux que ce qu'elle croit en permanence. Et c'est ça aussi la spiritualité, c'est combattre ces démons dans sa tête et au bout d'un moment d'essayer de hacker son cerveau, pour évacuer cette vision de soi-même, évacuer ces pensées incessantes sur soi-même qui ne font que nous diminuer. Et là, l'astuce, c'est de faire un petit peu comme les enfants. Ok, ben, je me trouve grosse, mais beaucoup moins qu'hier. Je trouve que je suis beaucoup moins gonflée qu'hier ou beaucoup moins ridée qu'hier. Ah, mais tu as meilleure mine. Ah, je trouve que j'ai meilleure mine. Ah, mais là, je trouve que ça s'est un petit peu amélioré. Même si c'est pas vrai, faites semblant. Hackez votre cerveau. Ne laissez pas toute cette programmation négative que le monde de la beauté vous met toujours face à vous, ne laissez pas cette programmation vous envahir et vous soumettre. Bien sûr qu'on n'est pas toujours sublime, bien sûr qu'on n'est pas toujours en forme, mais on ne le regarde pas. Et on se trouve toujours quelque chose de bien, on se trouve toujours quelque chose de beau, on se trouve toujours quelque chose de valorisable. Et il n'y a que comme ça qu'on peut traverser ces mauvaises programmations en permanence et faire en sorte que ce qu'on pense de soi, c'est positif. Alors, peut-être qu'on ne va pas se trouver une princesse tous les jours, mais déjà, si on arrête de se dire « je suis vieille, je suis moche, je suis ridée, je suis grosse », déjà, si on arrête ça et qu'on commence à se dire « ah, j'ai meilleure mine qu'hier, ah, mais ça, je vais mieux, ah, je trouve que c'est mieux », commencer progressivement à aller vers une dialectique, une diction. Regardez la magie des mots. La bénédiction, ça veut dire quoi? Littéralement. Ça veut dire la bonne diction. Et la malédiction, ça veut dire quoi littéralement? Ça veut dire la mauvaise diction. Donc, envoyez-vous des bénédictions en permanence, même si ce que vous voyez dans le miroir, ça ne vous plaît pas complètement. Et éradiquez littéralement, définitivement, décidez-le, cette malédiction. Parce que littéralement, on s'envoie soi-même des malédictions.
et particulièrement sur notre corps et notre beauté et notre apparence. Ça, c'est fondamental. Rentrez dans la bénédiction. Rentrez dans la bénédiction de vous-même et rentrez aussi dans la bénédiction pour les autres. Il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai compris il y a quelques années seulement. Il m'a fallu 54 balais pour comprendre ça. Enfin non, il y a quelques années. J'ai 52 ans. Ça concerne la critique. J'ai réalisé que sur un plan quantique, quand on critique quelqu'un, en fait, on se critique soi-même. Parce que dans le champ quantique, nous ne formons qu'un. Et comme nous ne formons qu'un, quand je fais une malédiction sur quelqu'un, c'est-à-dire une mauvaise diction sur quelqu'un, en réalité, je me l'envoie à moi-même. Waouh! Énorme. Donc ça aussi, ça fait réfléchir. On ne peut pas rentrer dans cette dynamique de spiritualité, de bénédiction pour soi et de bénédiction sur le monde, tant qu'on ne s'est pas détaché de cette activité passionnante qu'ont les êtres humains, et particulièrement les femmes, la critique et le jugement. Tout ce que vous critiquez sur l'autre vous revient en pleine face et de manière brutale. Et de plus en plus brutale. Pourquoi? Parce qu'on est entré dans une époque, on est entré dans une énergie, on est entré dans une nouvelle ère quantique où tout s'accélère et où tout nous revient en pleine face, quasi immédiatement. Il y a 50 ans, 100 ans, le karma, il retombait sur les descendants. C'était lent. Hein, dans la Bible, c'est écrit, c'est le fils qui payera les fautes du père. C'est fini. C'est chacun qui paye ses fautes tout de suite. Et ça, il faut vraiment le comprendre parce qu'on est vraiment dans cette énergie où tout s'est accéléré. On est vraiment dans cette énergie où on est responsable de tout. On nous demande de prendre nos responsabilités. On nous demande de nous aimer avant tout et avant qui que ce soit. Un autre enseignement très puissant, c'est que, en vérité, les autres ne peuvent nous aimer qu'à la hauteur de ce que nous nous aimons nous-mêmes. En vérité, l'amour que nous nous portons est comme une permission, un degré de permission que nous donnons aux autres pour nous aimer. Et le drame de tellement de femmes qui cherchent l'amour à tout prix et qui ne le trouvent pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont donné aucune permission à qui que ce soit de les aimer, puisqu'elles ne se sont pas suffisamment aimées elles-mêmes, parce qu'elles ne s'aiment pas suffisamment elles-mêmes. Alors elles se baladent avec un espèce de vide abyssal intérieur, en cherchant leur douce moitié, qui n'existe pas, bien sûr, puisqu'elles n'ont pas donné existence à cette douce moitié, qui en fait n'est pas une moitié, mais un être complet. Cette histoire de ma moitié, de pas ma moitié, ça me fait rire parce que quand j'allais sur les réseaux sociaux, je voyais je cherche ma douce moitié. Ah ben, alors moi je répondais, c'est pas moi parce que moi je suis complète. Je suis pas la moitié de quelque chose. Je suis un tout. Et je cherche un autre tout pour former un couple complet. Et non pas la moitié d'un et la moitié de l'autre. On est déjà dans la division. Donc ça part déjà très très mal. Les croyances sont fondamentales. Les croyances sont fondamentales. Si je crois que je vais vieillir, je vais vieillir.
Si je crois qu'à 50 ans, je suis vieille, ben à 50 ans, vous serez vieille. Moi, j'en ai 54, je ne me suis jamais sentie aussi jeune. Et c'est pas que je veux pas vieillir, je ne crois pas au vieillissement. Bien sûr que mon corps, il vieillit, c'est plus le même qu'avant, mais mon esprit, lui, il est éternellement jeune, éternellement pétillant. Pourquoi? Mais parce qu'il est immortel. Et c'est à ça qu'on doit se reconnecter. Et c'est ça le véritable lien entre la beauté et la spiritualité. C'est comprendre que nous ne sommes pas ce corps vieillissant. Nous sommes bien plus que nous-mêmes. Et c'est en se reliant à cette splendeur intérieure qui n'est autre que le reflet du divin. C'est en se reliant à cette splendeur intérieure qu'on se rend compte qu'au final, oh, ben ça me régénère le corps. Et puis finalement, je vieillis pas si vite que ça. Puis waouh, 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 finalement, waouh. Et plus je vais m'abreuver à cette source, et plus je réalise que mon vieillissement est ralenti, et plus je m'éloigne de cette source, et plus je me rends compte que mon vieillissement est accéléré. Malgré mon hygiène de vie, malgré le sport, malgré les compléments, malgré les chichis, malgré les cocos. La source divine est éternelle. Le divin est source de jeunesse éternelle. Si on nous avait appris à l'école, au lieu de nous apprendre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, si on nous avait appris qu'on était tous des enfants de Dieu, qu'on était tous investis de cette présence divine et qu'elle ne demandait qu'à s'épanouir comme une fleur à l'intérieur de nous, et qu'on nous avait fait autant de cours de connexion au divin, de méditation, de gestion de la pensée, de gestion de la parole à la maternelle, au primaire, au lycée et jusqu'au bac, mais on serait tous déjà immortels. Quel que soit notre âge, on paraîtrait tous avoir 20 ans. Mais ceux qui nous gouvernent ne veulent pas nous amener là. On le sait très bien. Et ceux qui nous gouvernent essayent même de nous emmener bien à côté de tout ça. C'est ça la magie en fait de la vie. C'est ça la magie du divin. Parce que le divin nous a créés beaux et belles, tous. Parce qu'il sait que quelle que soit l'enveloppe physique, à partir du moment où il est à l'intérieur et qu'il rayonne à l'intérieur, mais même la plus moche des femmes et le plus moche des hommes va être sublime. C'est ça la vraie beauté. C'est pas celle qui vient de dehors. C'est pas celle qui est le fruit de tous mes efforts physiques. C'est celle qui est le fruit de tous mes efforts spirites. C'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Là, Greg Braden, qui est un de mes mentors, j'adore Greg Braden, c'est un physicien quantique hors pair qui a travaillé très très longtemps pour la NASA, qui a fait des bouquins et des best-sellers exceptionnels. La libération instantanée des croyances, je vous conseille ce livre. Je l'ai lu, relu, relu, tellement c'est waouh! Greg Braden, La libération instantanée des croyances.
Et donc, il dit dans son livre, la croyance est un pouvoir infini contre lequel aucune force ne peut prévaloir. La croyance est un pouvoir infini contre lequel aucune force ne peut prévaloir. Ben là, du coup, on se dit, waouh, c'est quoi mes croyances, quoi? Non, mais mes vraies croyances, pas celles que je réfléchis en disant, ah, moi, je crois à ça, je crois à ça. Oui, oui, ça, c'est le mental. C'est le mental qui se joue de nous, comme toujours. Les vraies croyances, encore une fois, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est ce que vous pensez et ce que vous dites. Hein. Alors, écoutez-vous penser, écoutez-vous parler, et puis vous serez au fait de vos vraies croyances. Donc, du coup, ben, je m'interroge, c'est quoi mes vraies croyances? Et du coup, je suis obligée de faire une petite introspection. Je suis obligée de m'écouter penser et de m'écouter parler. Et de faire le point et de me dire, waouh, c'est ça mes croyances. Non, mais ça ne va pas du tout. Je vais droit dans le mur avec ça. Mais ce qui est la grande bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer instantanément de croyance. Arrêtez de parler comme ça, arrêtez de penser comme ça et puis le faire autrement. On peut changer du jour au lendemain. On peut changer sa destinée du jour au lendemain. On peut changer son devenir physique du jour au lendemain. C'est ça la merveille des croyances. C'est que c'est le magasin et on prend ce qu'on veut au final. Alors, c'est sûr qu'il y a des croyances qui sont beaucoup plus ancrées, qui vont créer des patterns et qui vont un petit peu nous balloter. Mais bon, il existe des méthodes, il existe des techniques de libération des croyances limitantes. Ça fait partie d'un de mes accompagnements que j'adore d'ailleurs. Mais on peut se corriger soi-même. On n'a pas forcément besoin de quelqu'un. On peut facilement faire un retournement. Comment ça se fait? Il faut juste le décider. Mais pas le décider avec la tête. Parce que là-dedans, c'est la soupe, c'est la foire à la saucisse. On a, je ne sais pas, 5000 croyances, 5000 idées par jour qui passent dans notre tête, qui ne nous appartiennent même pas. D'ailleurs, on ne sait même pas qui elles sont, mais elles passent. Donc, ce n'est pas là que ça se prend. C'est là, dans le bide. La décision, elle est là, dans le bide. Quand je la prends, et je veux. Je désire. Je désire, mais avec un désir intense. Parce qu'en fait, le désir intense, c'est la seule chose qui peut changer le monde. Le désir intense, c'est vraiment, vraiment la clé. Quand on veut vraiment, vraiment quelque chose. Le problème, c'est que on nous a fait grandir dans un monde où on veut tellement de choses, mais tellement de choses. Mais je parle aussi pour moi, hein, encore une fois, hein, pardon. On veut tellement de choses qu'on n'arrive plus à se focaliser sur un truc. Ah non, moi je voudrais ça, puis un peu de ça, puis un peu de ça, puis un peu de ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis du coup, on n'a rien. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à focus sur un truc. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fonctionne dans les croyances? C'est la vibration. Tout est vibration, vous le savez. Tout est vibration. Le code, c'est la vibration. Et quand je veux quelque chose d'intensément, eh ben, j'émets la vibration correspondante. Et en émettant la vibration correspondante, ben, je vais tout faire pour capter ce qui est dans ce champ-là et attirer à moi ce qui correspond à la vibration. Mais comme je veux un truc, mais pas si profondément que ça, et puis, oh, puis je voudrais ça, mais pas si profondément que ça. Donc, en fait, on a de désirs vibrants pour plus rien. On veut un peu de tout, mais on veut plus rien intensément. On s'accroche plus à un truc, dire ça, je veux ça.
Et puis d'ailleurs, si on est vraiment honnête avec soi-même, tout ce qu'on a voulu vraiment intensément dans notre vie, quel que soit notre milieu social, on l'a obtenu. Et tout ce qu'on n'a pas obtenu, c'est parce qu'au final, il n'y avait pas ce désir profond, vibrant, duquel on n'a pas dérogé. Donc, quand je veux rester belle, quand je veux rester jeune, quand je veux maintenir ma beauté, ça doit aussi être un désir vibrant. Pas juste, oh, je fais un petit peu de ci, puis un petit peu de ça. Ah, bah, j'ai tout fait, bah, je vieillis quand même. Bah non, non, il manque l'essentiel. C'est quand c'est aligné que les choses, elles se manifestent. Quand ce que j'ai pensé, ce que j'ai dit et ce que je ressens et ce que je fais vont dans le même sens. C'est tellement vrai, mais c'est tellement vrai, mais c'est tellement vrai. Je le vois, je le vois, je le vois en consultation, je le vois tout le temps, tout le temps. Celles qui ont un problème et qui sont déterminées, elles en veulent plus, c'est bon, ça fait 10 ans qu'elles ont ça, maintenant elles en ont marre, il faut que ça cesse, il faut que ça change, là, elles ont pris la décision et là, elles arrivent chez moi. Ah, et là, je peux les aider parce que c'est aligné. Puis, il y a toujours celles qui tournent autour du pot. Oui, mais j'ai tout fait, mais j'ai tout essayé, mais j'ai tout... on sent que on va faire encore quelques tours de roue, c'est pas là. C'est ça, mes amis, c'est ça, mes amis. J'ai envie aussi, j'ai envie d'aborder un aspect qui est très, très, très d'actualité, qui est très d'actualité et qui concerne notre devenir physique, qui concerne notre beauté dans son sens vraiment le plus large. On est en train de nous imposer un monde ultra technologique. On est déjà dans un monde ultra technologique, mais ce qui nous arrive, là, ce qui va arriver, on va passer 10 crans au-dessus en très peu de temps. Et là aussi, il y a un énorme danger. Il y a un énorme danger parce que l'être humain est en train, pour des raisons de praticité, pour des raisons de modernité, pour des raisons de soi-disant progression, pour des raisons de soi-disant évolution, il est en train de perdre son âme. Et j'ai même envie de dire de vendre son âme au diable. L'ultra, le méta qui nous arrive a pour objectif de nous voler notre âme. On est déjà arrivé à un niveau préoccupant concernant les réseaux sociaux et concernant l'image que les jeunes générations se font de la beauté. On est déjà arrivé à un niveau préoccupant d'égocentrisme et d'esthétique, de suresthétique à outrance, où justement il n'y a plus d'âme, où justement il n'y a plus de lumière.
Et c'est quelque chose qui va se développer encore plus. Et là, on va nous demander de faire des choix. On va nous demander de faire des choix. Et ce choix, il est aussi clair que ça, c'est rester un humain naturel qui cultive son âme et son divin intérieur pour pouvoir continuer à aimer, à ressentir, à être sensible, à partager, à être empathique, à considérer et à respecter les autres règnes, le minéral, l'animal, le végétal, ou alors aller vers un humain qui va se robotiser de plus en plus, qui va perdre son âme et qui va uniquement se présenter au monde à travers des fausses images, le métaverse, les hologrammes, tout ce qui va arriver. Et là aussi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose il y a un enjeu qui est prédominant. À un moment donné, le oui et le non ne vont plus simplement être un oui ou un non pour recevoir une piqûre, pour recevoir une puce, pour recevoir quelque chose. En fait, ça va être je garde mon âme ou je donne mon âme. La véritable question, elle est là, en fait. L'enjeu masqué, il est là, en fait. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que il n'y a pas de beauté sans le divin. Il n'y a pas de beauté sans l'âme. Il n'y a pas de beauté sans amour. Et encore une fois, amour de soi en premier lieu. En premier lieu, c'est pas de l'égoïsme, c'est la compréhension des mécanismes du vivant. Si vous aimez quelqu'un plus que vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, vous allez le détester et que la relation va se transformer. Parce que votre âme ne peut pas supporter d'aimer quelqu'un d'autre plus qu'elle-même. On doit aimer l'autre, mais on ne peut pas le faire tant qu'on ne sait pas aimer et reconnu soi-même. Nous avons une chance, mais phénoménale, phénoménale. On est arrivé à une époque où tous les enseignements spirituels sont à portée de tous. On est arrivé à une époque où il n'y a plus de secrets. Les seuls secrets sont des secrets sombres, ténébreux. Les secrets de lumière ont tous été révélés dans toutes les traditions. Vous voulez le chamanisme, allez-y, c'est open. Vous voulez ceci, allez-y, c'est open. Tout ce qui concerne la lumière, tout ce qui concerne le divin, ça n'est plus hermétique comme il y a 50 ans. Moi, quand j'ai commencé ma vie spirituelle, mais je devais gratter la terre pour aller chercher de l'information, pour aller chercher des bouquins, pour aller chercher des conférenciers. C'était le parcours de la combattante. Être spirituel, il y a 35 ans, il fallait y aller à la machette. Il fallait du courage. Aujourd'hui, tout est à portée de main. Il n'y a qu'à cliquer. Tout est là. Donc, on vit une époque extraordinaire pour ça. Mais encore faut-il aller le chercher. Encore faut-il aller le chercher. Juste être capable de s'y soumettre
Parce que nous sommes, que nous le voulions ou non, soumis en permanence. Vous savez, moi, quand j'ai fait ma formation d'hypnose, j'ai halluciné. Je me suis dit, waouh, l'esprit humain est à ce point manipulable. Oh, c'est grave. Ça m'a fait peur. Ça m'a vraiment donné le vertige. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit à ce point-là. Ben oui. Nous sommes des êtres hautement manipulables. Tout ce que nous entendons est imprimé dans notre inconscient et fabrique quelque chose. Tout ce que nous voyons est imprimé dans notre inconscient et fabrique quelque chose à notre insu. Tout ce que nous ressentons est imprimé dans notre inconscient et fabrique à notre insu. En fait, je vais vous le dire comme je le pense, nous sommes des marionnettes. Et quand je me soumets à 4 heures de télévision sur les crimes, les meurtres, les abominations que nous sert la télévision, je donne du crime, du meurtre et des abominations à mon inconscient. C'est dans la boîte. Et quand j'écoute de la musique en 440 Hz, complètement déstructurante et pour mon conscient et pour mon inconscient et pour mes cellules, c'est imprimé, c'est dans la boîte. Et ça va fabriquer des horreurs à mon insu. Depuis 50 ans, Hollywood nous bassine avec ses programmations inconscientes. Et nous sommes là à regarder et à applaudir. Ça, c'est pas fait pour rester jeune. Pas du tout. Parce que c'est que des horreurs, c'est que de la violence, c'est que du sang, c'est que du meurtre. C'est une soumission, c'est une soumission permanente à des horreurs. Puis après, moi, je suis dans ma petite vie, je dis, oh là là, mais oh là là, ça c'est dur, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, mais pourquoi? Mais non, mais j'ai problème sur problème, quoi. Non, mais pourtant, je suis quelqu'un de bien, je suis bonne. J'aime les gens, je suis gentille, je suis empathique, je suis généreuse. Oui, mais il m'arrive que des merdes. Pourquoi? Bah parce que j'ai laissé rentrer toutes ces programmations et que ça fait son job. Donc là aussi, la spiritualité, c'est aussi se retirer des programmations négatives et se soumettre à des programmations positives. Parce qu'on est comme ça, nous les êtres humains. On est impressionnable et imprimable. C'est triste à quel point. Et si on ne fait pas attention et que je regarde toujours ces publicités de petites nanas qui ont même pas eu leurs règles et qui font déjà de la pub pour de l'anti-rides, si je me soumets à ça en permanence, les magazines féminins, le machin, le truc, mais au bout d'un moment, mais je me déteste. Je me déteste parce que je me trouve moche. C'est comme ce que je viens de dire, je me trouve pas moche. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ça aussi la spiritualité. C'est comprendre que tout m'impacte et tout m'impacte de façon puissante. Et que j'ai quand même le choix. Ok, je suis un être excessivement impactable. Mais j'ai un choix. Je peux choisir à quoi je me soumets en termes
d'audio, de visuel et de ressenti. Et donc, du coup, je deviens maître de ma propre programmation. Et plus je me retire des programmations négatives, et plus je me mets dans les programmations positives, et plus je reste dans ma lumière, et plus je reste dans ma lumière, et plus je suis en connexion avec ma beauté, et plus la lumière passe. C'est ça, c'est la définition des alchimistes qui est la plus juste en matière de beauté. L'esthétique est vouée à faner, alors que la beauté, c'est quand la lumière passe. Et cette lumière, c'est à nous de la chérir, c'est à nous de la connecter et c'est à nous de la chérir. Parce que personne ne le fera à votre place. Même votre mari qui est dame de vous, il ne pourra pas faire ça à votre place. Voilà, je crois que je vous ai donné vraiment le message essentiel. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Ici, l'enseignement, c'est vraiment décider de devenir plus grand que soi. Décider de devenir plus grande que soi. Je ne suis pas ce petit corps qui vieillit. Merci Sylvie. Je ne suis pas ce petit corps qui vieillit. Je suis beaucoup plus grande que ça parce que je suis enfant de Dieu. Vous savez, moi, je vais vous dire, hein, j'ai eu une enfance digne de Cosette dans Les Misérables. J'ai pas du tout été désirée, j'ai pas été aimée, j'ai eu une enfance abominable, violente, maltraitante. Enfin, voilà. Et le jour où j'ai réalisé que Dieu m'avait désirée et que c'est pour ça que j'étais là et que j'étais enfant de lui, j'ai guéri d'une minute à l'autre. J'ai guéri d'une enfance pourrie et maltraitante d'une minute à l'autre. Quand j'ai réalisé que ce père là-bas, lui, il m'a voulu. Lui, il m'a désiré et il a voulu que j'arrive là. Et il a fait de moi ce que je suis. À partir du moment où j'ai reconnu ma filiation, je suis enfant du divin. Et quand on me demande de me présenter, je dois me mordre les lèvres pour pas dire ça, parce que c'est ma véritable identité. C'est pas Carole Cassonne, mon identité. Ça, c'est l'état civil. Ma véritable identité, c'est enfant de Dieu. Waouh! Héritière de Dieu. Et vous êtes pareil. C'est juste merveilleux de savoir ça. C'est juste exceptionnel d'avoir cette certitude. Je vous souhaite de tout mon cœur de réaliser ça dans votre vie. On n'a pas besoin d'être une grenouille de bénitier pour vivre avec cette croyance-là. On n'a pas besoin d'être catholique ou chrétienne ou what else. Non, c'est donné à tout le monde de connecter avec ça, de comprendre ça et de savoir ça. L'amour
est mon essence. L'amour est mon essence, c'est mon carburant. Et dès que je m'éloigne de ça, je vais mal. Et dès que je me soumets à quelque chose qui ne ressemble pas à de l'amour, je vais mal et je vieillis et je deviens malade et je deviens moche. En fait, le message, il est tellement simple, tellement, tellement, tellement simple. Merci, Croyot. Alors, je vais vous laisser là. J'avais promis de ne pas faire plus d'une heure parce que sinon, après, c'est trop long et puis il n'y a plus personne qui écoute quand c'est trop long. Et s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Je vous rappelle notre programme beauté holistique sur 6 mois avec 2 cours par mois où j'essaye toujours d'aborder la spiritualité dans chacun de mes outils, même dans le gommage du visage. Je me débrouille toujours pour amener cette dimension spirituelle. C'est quoi le message très simple? Je vous encourage à réécouter la présentation depuis le début alors. Voilà, merci infiniment pour votre écoute. Merci Carole, très intéressant. Je te remercie de tout cœur vraiment. Merci je suis à vous. D'accord avec toi. Merci beaucoup. Qui a parlé? Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, merci du fond du cœur. Depuis que je te suis d'ailleurs, je suis très contente parce que je cherchais, je me suis toujours intéressée et je suis très contente de tout ce que tu m'apportes depuis toujours. Formidable. Merci pour ton retour, Marie-Jeanne. Ça me touche beaucoup, vraiment. J'ai voué ma vie à l'accompagnement des femmes. J'ai pas eu d'enfants, j'ai pas eu la chance d'avoir des enfants, mais j'ai l'immense chance de pouvoir accompagner énormément de femmes vers un autre chemin, vers le chemin qui les redirige vers elles-mêmes. Et pour moi, je le vis comme une vraie bénédiction. Tu es formidable, je te félicite vraiment, tu m'apportes beaucoup. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Elle aime bien, hein?